Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit direct improvisé. Aujourd'hui, je veux parler de comment gagner de l'argent avec ses talents. J'ai fait plusieurs vidéos sur les talents. Merci parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'interactions sur les vidéos là. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé, pour ceux qui viennent de tomber sur la page, qui viennent de tomber sur la vidéo et qui n'ont pas encore suivi les vidéos que j'ai fait sur les talents, regardez dans ma liste de vidéos que j'ai publiées sur la page. Il y a des vidéos qui parlent de talent et allez-y les regarder. Ça va vraiment vous permettre de comprendre cette vidéo-là. Parce que je ne veux pas revenir sur certaines choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. D'accord? Donc, j'ai plusieurs fois fait des vidéos, des amis, où je vous ai dit que l'un des moyens que Dieu nous donnait de pouvoir sortir de la galère, c'est nos talents. Ce sont nos talents. Parce que chaque être humain est né avec des talents. Les talents, c'est quoi? Une définition simple. Un talent, c'est quelque chose que tu sais faire. D'accord? Soit c'est inné, c'est-à-dire que c'est vraiment un don pour toi, ou c'est quelque chose que tu as appris. D'accord? On peut dire par exemple que l'un des talents de Lionel Messi, c'est jouer au football. On peut dire que l'un des talents de LeBron James, c'est jouer au basket. D'accord? Moi, je peux dire que l'un de mes talents, c'est l'art oratoire. D'accord? Il y a aussi des choses que j'ai appris. D'accord? Donc, les choses que vous avez appris, les choses que vous savez faire, que vous savez bien faire, j'insiste sur vous savez bien faire, ce sont des talents que vous pouvez exploiter pour pouvoir gagner de l'argent. Et surtout, je vous ai dit, l'un des moyens de vraiment connaître ces talents, c'est de questionner les gens qui sont autour de vous. Ceux qui vous connaissent depuis longtemps, ils voient certainement certaines choses en vous que vous-même, vous ne voyez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, Annika, moi, je ne connais pas vraiment mon talent, je pense que je n'ai pas de talent. » Ce n'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose qu'il sait faire. Chaque personne a quelque chose de particulier qu'elle sait faire. Si tu ne connais pas, peut-être que c'est parce que tu n'as pas observé ou tu n'as pas été attentif ou attentive. Mais il y a forcément quelque chose que tu sais faire. Pourquoi je parle des talents? Parce que je suis africaine et je vis en Afrique. Et malheureusement, beaucoup de jeunes sont confrontés à des vrais challenges financiers. De vrais challenges financiers. Et plusieurs jeunes, plusieurs étudiants sortent de l'université. Ils finissent de faire les études pendant des années et ils arrivent encore dans la vie active. Ça devient une lutte terrible pour espérer pouvoir trouver un travail qui va pouvoir leur permettre d'avoir l'indépendance financière. Parce que j'insiste là-dessus. Vous pouvez avoir un travail et ne pas être indépendant financièrement. Quand je dis indépendant financièrement, l'indépendance financière, ça englobe plusieurs choses. Mais une partie de l'indépendance financière, c'est que tu arrives toi-même à te prendre en charge. Tu arrives toi-même à te nourrir, à pouvoir vivre convenablement dans un bon logement, à te nourrir, à pouvoir te déplacer, à pouvoir avoir des loisirs, des petits plaisirs. Parce que selon moi, selon moi, je pense qu'un travail qui fait en sorte que tu arrives seulement à payer ton loyer et à manger et à juste payer ton transport, mais qui ne te permet même pas de pouvoir avoir de petits loisirs, je pense que là encore, l'indépendance financière n'est pas encore totale. Parce qu'en tant qu'être humain, même à côté de ton travail, même à côté de ton logement, même à côté du fait que tu payes ton transport, tu payes la nourriture, tu dois quand même pouvoir avoir quelque chose dans ton argent qui te reste pour pouvoir épargner et fructifier cet argent-là. Et deuxièmement, avoir aussi, te faire plaisir dans certaines choses. Mais malheureusement, plusieurs jeunes sont confrontés au challenge de l'indépendance financière. Et c'est un réel problème ici en Afrique. La dernière fois, j'ai posté une vidéo de M. Franck Gauzet, d'un podcast que j'ai eu à tourner avec lui, donc vous pouvez le suivre dans les vidéos, où il disait qu'il était allé au Luxembourg. Et arrivé au Luxembourg, il est rentré dans une classe de maternelle. Quand il est rentré dans la classe de maternelle, la maîtresse lui a dit, c'était des enfants de 4 ans, hein. Elle lui a dit, celui-là, il sera avocat, celui-là, il sera mécanicien, celui-là, il sera chanteur, celui-là, il sera astronaute. Et il était choqué. Il dit, mais attends, madame, comment vous faites? Les gars ont 4 ans. Comment vous arrivez à voir que celui-là, il sera tant. Et elle lui a dit, on les a observés depuis qu'ils sont petits. Et on a détecté leur talent. Et comme on a détecté leur talent, on sait que si on les positionne dedans,
dans leur domaine, ils vont exceller. Et vous allez voir qu'ils vont finir par devenir ce qu'on a dit. Il était genre choqué. Et j'ai l'habitude de prendre l'exemple de Mbappé. Tout le monde admire aujourd'hui la carrière extraordinaire de Kylian Mbappé. Remarquez bien ce que le père de Kylian Mbappé a fait. Vraiment, j'aime beaucoup les parents de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, depuis petit, ses parents ont remarqué qu'il avait un don dans le football. Ils ne se sont pas fatigués à aller le mettre en droit, aller le mettre en musique, aller le mettre en astrologie. Son père a remarqué que son fils était passionné par le football et qu'il jouait bien. À partir de là, quand il a constaté que Kylian avait un réel talent et qu'il jouait bien, il a mis Kylian Mbappé dans les conditions pour devenir un grand footballeur. J'étais choquée quand j'ai regardé, on appelle ça comment, la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il est en train de parler espagnol. Le gars, il a toujours vécu en France. Il parle espagnol très bien. Et les gens lui ont demandé, mais pourquoi vous parlez espagnol comme ça? Il a dit, il a eu toujours pour rêve de jouer au Real Madrid. Donc, dès le bas âge, il a commencé à apprendre l'espagnol. Vous vous rendez compte? Au fait, Kylian Mbappé, ses parents ont façonné sa destinée. Ils l'ont mis dans les conditions. Ils l'ont mis dans les clubs. Son père l'a entraîné à jouer avec lui, à tout faire pour qu'il devienne meilleur. Et arrivé un moment, il a joué à Monaco. Ensuite, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais il a toujours su qu'il allait jouer au Real de Madrid. Et finalement, il s'est préparé. Il a appris l'espagnol. Il s'est préparé. Et finalement, son rêve s'est réalisé. Il est en train de jouer pour le Real Madrid actuellement. Ses parents ont façonné sa destinée. Pourquoi? Juste en se basant sur son talent. Un talent qu'ils avaient détecté chez Kylian Mbappé. Et généralement, dans plusieurs pays, dans les pays développés, très développés, si vous remarquez, ils font très attention au talent des gens. Quand ils remarquent que tu as un talent et que tu peux permettre au pays de gagner avec ton talent, ils vont te prendre, t'encadrer et te propulser. Remarquez bien, quand vous allez dans les universités américaines, on donne beaucoup de bourses pour des sports comme le basketball, pour des sports comme le tennis. Quand on remarque que tu as un talent dans la chimie, tu as un talent dans ça, tu as un talent dans ça, les autorités administratives même te récupèrent et te forment. Et c'est complètement le contraire chez nous en Afrique. Parce que chez nous en Afrique, notre système est fait de telle sorte que les talents sont enfouis. On va à l'école et on a la mentalité de passer en classe supérieure. Je vais au CP1, tout ce que je veux, c'est de passer en classe supérieure. Ensuite, je veux passer en classe supérieure. Finalement, je finis mon bac. Regardez, remarquez, la plupart des jeunes, quand ils arrivent en terminale, ils finissent leur bac. C'est maintenant qu'ils vont s'asseoir et réfléchir à ce qu'ils vont faire dans la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et généralement, vous convenez avec moi que ce sont les parents qui vont orienter. Les parents vont dire, ok, moi je trouve que la filière de droit, c'est bien, va le faire. Moi je trouve que telle filière va le faire. Moi je trouve que telle filière va le faire. Finalement, le jeune va aller faire la filière. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais, voilà. Il va aller faire la filière. Tu te retrouves dans une filière où tu n'as aucune affinité. Tu n'aimes pas la filière. Et quand plusieurs jeunes sortent de l'université, ils sont confrontés maintenant au problème de l'emploi. Parce que plutôt que de se focaliser sur leur talent pour pouvoir évoluer dans la vie, ils ont fait des filières où on dit qu'il y a l'argent dedans. Vous allez remarquer, il y a des filières phares en Afrique où tous les étudiants vont faire des cours, où il y a la majorité des étudiants, droit, comptabilité, économie, pour ne citer que ces trois-là. C'est-à-dire, ce sont des filières, quand tu arrives en faculté de droit, c'est bondé de monde. Désolé, il y a du bruit à côté, je suis à l'extérieur au fait. Quand vous arrivez dans des facultés, c'est de grosses facultés, c'est bondé de monde. Il y a des gens qui sont en droit, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui sont en économie, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui sont en ressources humaines, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et malheureusement, quand on sort de l'université, mais c'est normal, s'il n'y avait que 200 postes qui étaient disponibles dans le domaine du droit, et qu'il y a 5000 personnes qui sont allées se mettre en filière de droit, 5000 personnes pour 200 postes, combien de personnes n'auront pas de travail? Combien de personnes? Et c'est là où les talents vont intervenir. Et moi, c'est vraiment un message qui me tient à cœur. Parce que je pense vraiment que c'est avec les talents que Dieu nous a donnés que chacun va pouvoir sortir de la galère financière, rentrer dans l'indépendance financière et être épanoui. C'est dans ce cadre-là que je vous ai dit, cherchez à connaître vos talents. Cherchez à savoir
qu'est-ce que vous savez faire bien et qu'est-ce que vous aimez bien faire. À partir de là, quand vous allez trouver cela, vous allez voir que si vous formez bien et si vous arrivez à vendre ça, vous allez sortir de la galère financière. Parce que disons-nous la vérité, le marché de l'emploi, la demande est plus forte que les offres. Alors que tu as des talents qui sont à l'intérieur de toi. La dernière fois, j'ai animé une conférence où je parlais des talents. Je disais que tu sais cuisiner, c'est un talent. Tu sais faire le ménage, c'est un talent. Tu sais faire le droit, c'est un talent. Tu sais bien jouer à tel instrument, c'est un talent. Tu sais parler en public, c'est un talent. Toutes choses que tu sais très bien faire, que certaines personnes ne savent pas faire, c'est un talent. Parce qu'il y a forcément des choses que toi tu fais bien, que les autres ne savent pas faire. Tu peux utiliser cette chose-là pour pouvoir gagner de l'argent. Je ne sais pas si c'est bon, ça c'était une petite introduction. Je pense que je vais faire un petit e-book pour aider quand même les gens à pouvoir détecter leur talent. Je vais poster ça bientôt sur ma page pour pouvoir aider. Donc, si vous êtes là, vous me suivez, vous êtes jeune, ça fait longtemps que vous êtes sorti de l'université ou vous n'avez pas fait l'université, mais c'est dur financièrement sur vous. C'est vraiment dur. Vous essayez de trouver du travail, c'est compliqué. Le travail que même que vous trouvez là, mais vous n'arrivez même pas à bien vivre avec ça. Les amis, essayez de toucher la case des talents. Essayez d'utiliser vos talents pour pouvoir gagner de l'argent. Essayez de monétiser vos talents pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que les entreprises, c'est bien. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de travailler pour une entreprise, c'est très bien. Mais c'est un début. Après, là, il faut essayer de développer. Parce que la vie est en train d'augmenter. Le coût de la vie est en train d'augmenter. Donc, si toi, tu n'augmentes pas ta valeur, tu vas suffoquer. Parce que les tomates, là, leur prix augmente chaque jour. Mais toi, ton argent que tu gagnes, ça n'augmente pas. Arrivé un moment où tu vas suffoquer, tu ne vas pas pouvoir vivre. C'est compliqué. Ok, les amis. Maintenant que tu as détecté tes talents, tu t'as assis, tu as pris une feuille, tu as écrit vraiment, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Les gens, tu as demandé, tu as interrogé les gens. Tu as interrogé tes parents, tu as interrogé tes proches. Ils t'ont dit, toi, tu es bon en ça. Toi, tu es bon en ça. Toi, tu sais très bien faire ça. Toi, tu sais très bien faire ça. Écris, écris. Et puis, choisis une chose dedans où tu vas vraiment décider de te perfectionner et gagner de l'argent. Maintenant, comment tu vas gagner de l'argent? Ça, c'est le thème maintenant de notre vidéo. Avec les réseaux sociaux. Les amis, je pense que ce n'est pas la première vidéo que vous écoutez où je parle de la puissance et de l'importance des réseaux sociaux. Les gens viennent sur les réseaux sociaux, payent des gigaoctets, payent des mégaoctets pour venir suivre des buzz, pour venir regarder des vidéos de buzz. Et ils se plaignent qu'ils sont dans la galère. Alors que tous les mégaoctets que tu regardes, que tu gaspilles pour regarder les vidéos de buzz là, tu peux utiliser ces mégaoctets là pour avoir de l'argent. Vous pensez que pourquoi aujourd'hui tout le monde a envie d'être influenceur? Pourquoi la majorité des jeunes veulent devenir influenceurs? Parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Les gens s'asseyent, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils font des vidéos, ils monétisent les vidéos. Et vous regardez. Et Facebook, Instagram, YouTube, TikTok les payent. Pendant que vous êtes en train de regarder leurs vidéos, les réseaux sociaux les payent. Et ils gagnent des millions. Je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas au courant, hein. Il y a des influenceurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui gagnent près de 10 000 € par mois avec YouTube. Je ne sais pas si vous savez, 10 000 €, ça fait combien par mois? 10 000 € par mois, ça fait combien? Ça fait environ, je pense, environ 5 millions et quelques ou 6 millions par mois. Il vient juste s'asseoir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il fait des story time. Et nous, on part écouter ces vidéos-là, et lui, YouTube le paye. Ça, c'est YouTube, hein? Imaginez que TikTok le paye encore. Imaginez que Facebook le paye encore. Le gars, il est multimillionnaire, juste avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas été faits seulement pour vous se divertir. C'est joli. C'est bien de pouvoir venir regarder les vidéos, de pouvoir venir se divertir. Mais si toi, tu es comme moi, et que tu veux devenir riche, que tu veux pouvoir bien vivre, il faut que tu utilises les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Moi, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans la création des entreprises, des sociétés en Côte d'Ivoire. La formalisation des entreprises, le suivi fiscal et tout ça. J'ai une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là. Au début, quand je commençais, j'avais pas de clients. Et j'ai eu une idée
une idée divine, je dis bien, je dis toujours que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, d'aller sur TikTok et d'aller proposer mes services sur TikTok. Tout le monde autour de moi disait, oh, TikTok c'est pour les enfants, TikTok c'est pour les enfants, nanani, nanana. Je ne sais pas grave, je vais essayer quand même. J'ai posté une vidéo sur TikTok où j'ai expliqué, voilà le service que je propose. J'ai fait des petits tutos. Boum! La vidéo a pris. Je crois qu'elle a fait 40 000 vues. J'étais, waouh! Donc, on peut faire ça. Et j'ai commencé à poster chaque jour. Je postais une petite capsule sur TikTok pour parler de mes services, pour parler de mon entreprise, pour parler de mon produit. Et c'est comme ça qu'un client m'a appelé. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis des dizaines, vingtaines, trentaines. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mon entreprise a commencé à évoluer à une vitesse extraordinaire, juste à cause des réseaux sociaux. Le produit que vous avez, le service que vous proposez, le talent que vous voulez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. Vous pouvez je prends l'exemple par exemple, je fais la coiffure. Tu peux proposer à des personnes qui sont dans ton quartier. C'est vrai. Ça va marcher si tu tresses bien. Mais ton quartier ne va pas te permettre de devenir multimilliardaire. Ce n'est pas possible. Il y a combien de personnes dans ton quartier? Il y a combien de personnes dans ton quartier qui vont te donner l'argent de telle sorte que tu deviennes multimilliardaire? Donc peut-être que les gens de ton quartier vont t'aider au début. Ça va te permettre de rassembler de l'argent, mettre de côté. Mais après, va sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde. Quand tu es dans ton quartier, quand tu es dans ta commune, il n'y a que les gens de ton quartier, de ta commune que tu peux toucher. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux toucher le monde entier. Aujourd'hui, avec la publicité Facebook, moi je fais ça tout le temps. J'ai fait une formation en marketing digital pour pouvoir maîtriser la publicité sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas encore terminé, je suis toujours dessus. Avec la publicité Facebook, tu es capable de configurer ta publicité de sorte à aller toucher quelqu'un qui est à Boaké, de sorte à aller toucher quelqu'un qui est en Chine, de sorte à aller toucher quelqu'un qui est en France. Alors que toi, tu es à Abidjan. Mais par la publicité Facebook, tu arrives à toucher des gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans d'autres pays. Et ces personnes-là vont t'envoyer leur argent à cause de ton produit. Mais nous, on néglige les réseaux sociaux. On néglige les réseaux sociaux. On prend les réseaux sociaux pour s'amuser. On prend les réseaux sociaux pour regarder les buzz. On prend les réseaux sociaux pour critiquer les gens. Pour venir mettre des commentaires méchants sur les vidéos des gens, c'est tout. Quelqu'un qui... Vraiment, j'ai jamais compris ça, quoi. Toi-même, tu es dans la galère. C'est dur. Pour payer le loyer même à Abidjan, c'est compliqué. Tu ne vas pas t'asseoir, réfléchir à ta vie, savoir comment faire pour pouvoir évoluer. Non. Tu payes des mégaoctets pour venir insulter les gens dans les commentaires. No sense. No sense. Les réseaux sociaux, les amis. Quel que soit, et je dis bien, quel que soit le talent que vous avez, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour gagner de l'argent avec ce talent. Oui. Les gens gagnent l'argent avec Bofloto sur les réseaux sociaux. Les étrangers qui me suivent et qui ne connaissent pas Bofloto, ce sont des beignets. Les gens vendent des beignets et ils se font des millions avec ça sur les réseaux sociaux. Les filles, là, elles font les tresses. Elles postent sur les réseaux sociaux. Elles ont des millions à la fin du mois. Des personnes vendent des pommades, des crèmes avec les réseaux sociaux. Les personnes font de l'immobilier. Vous connaissez Yann Amon, un grand entrepreneur dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. C'est avec les réseaux sociaux qu'ils vendent ses terrains. Mais tu ne vas jamais... Quelqu'un qui vend ses terrains du bouche à bouche va jamais faire autant d'argent que quelqu'un que Yann Amon. Parce que Yann Amon, il touche le monde entier. Par rapport à toi, qui vend juste tes terrains dans le quartier. Tu ne vas pas pouvoir avoir de l'argent comme lui. Vous connaissez Philippe Simo, un entrepreneur à succès. Il a atteint 1 million d'abonnés sur YouTube. Là où je suis en train de vous parler, Philippe Simo organise demain une grande conférence à Paris où il va réunir des milliers d'entrepreneurs. Un espace qui réunit des milliers d'entrepreneurs. Il va se faire beaucoup d'argent grâce à quoi? Les réseaux sociaux. Les amis, si vous voulez... Là, je suis en train de parler aux gens qui sont fatigués de la galère. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas concerné par la vidéo. Il y a des gens, leur vie, là, ça va bien. Leur argent leur suffit.
Mais si toi, tu suis cette vidéo-là, que ton argent, là, tu veux augmenter, tu as tes talents, tu as tes business, mais tu vois que ça ne produit pas beaucoup et que tu as envie d'augmenter, tu cherches des solutions. Je suis venue te donner la solution qui a marché pour moi et qui a marché pour beaucoup de personnes que j'ai conseillées. Donc, si tu es comme moi aussi, que tu n'es pas allergique à l'argent et que tu as envie d'évoluer, écoute la vidéo et puis mets en pratique, c'est tout. Les réseaux sociaux. Envahissez les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, envahissez. Envahissez, proposez vos produits dessus. C'est l'un des grands secrets que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs utilisent pour pouvoir atteindre les millions. Ce sont les réseaux sociaux. Parce que tes produits dans le quartier, là, ça ne va pas toucher 1 million de personnes dans ton quartier. Dans ton quartier, il y a des gens qui vont prendre ton produit, il y a des gens qui ne vont pas prendre ton produit. Donc maintenant que tu sais que par les réseaux sociaux, tu peux gagner beaucoup d'argent avec tes talents, qu'est-ce qui te reste à faire? Faut te former. Faut t'asseoir, tu vas faire des formations sur le marketing digital, sur comment avoir de l'argent, sur comment monétiser ses pages, sur comment faire la publicité sur Facebook, sur comment faire la publicité sur TikTok. Faut t'asseoir, il faut faire ça. L'un des gros problèmes des gens aussi, c'est qu'ils sont paresseux. Paresseux. Aujourd'hui, là, il y a tout. Il y a YouTube. Assieds-toi, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Moi, j'ai appris d'abord à monétiser, à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. D'abord sur YouTube. J'ai fait les formations, les petites formations. C'est après que j'ai pris la formation de M. Vincent Cadio. Et c'est comme ça que j'ai commencé à approfondir. Je vous assure, les amis, j'ai vendu des livres sur les réseaux sociaux avec le marketing digital. J'ai vendu des formations sur les réseaux sociaux avec le marketing digital. Mon entreprise de création de société, c'est avec les réseaux sociaux qu'elle marche et qu'elle marche très bien. C'est avec les réseaux sociaux. Parce que mon entourage, là, c'est vrai, ils peuvent créer leur entreprise. Mais combien de personnes dans mon entourage vont créer leur entreprise? Mais avec les réseaux sociaux, vous touchez une catégorie de personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, allez, apprenez. Apprenez. Faites des sacrifices. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit qu'il est fatigué de la galère, il veut être indépendant financièrement et qui ne fait pas des sacrifices. Qui n'apprend pas, qui ne se forme pas. Qui veut que tout vienne dans la facilité. Va te former, apprends les réseaux sociaux. Comment telle chose on fait, comment on fait pour faire ça, comment un peu, puis tu commences. Tu vas voir si tes produits ne vont pas marcher. Tu vas voir si tes talents ne vont pas marcher. Et je vous dis, les amis, tout type de talent. Tout type de talent. Tu sais faire la couture, c'est un talent. Vous connaissez Ibrahim Fernandez? C'est un grand couturier ivoirien qui fait des robes de mariée. Mais l'argent qu'il gagne dans ça vient d'où? Ce sont les réseaux sociaux. C'est parce qu'il a une page où tout le monde voit ses belles robes qu'on l'appelle. Donc, avec la couture, tu te fais de l'argent. Hein? Si tu as des connaissances, il y a des gens qui ne sont pas manuels, mais il y a des gens qui sont plus de l'esprit. Tu as des connaissances en droit, tu as des connaissances en comptabilité, tu as des connaissances en marketing. Va sur les réseaux sociaux. C'est un talent. J'ai dit que les talents, là, c'est quelque chose que tu sais faire. Soit c'est inné, soit c'est un don, soit c'est quelque chose que tu as appris. Si tu as appris la comptabilité pendant des années que tu maîtrises la comptabilité, c'est un talent. Si tu as appris le droit pendant des années que tu maîtrises le droit, c'est un talent. Si depuis que tu es né, tu sais coudre, c'est un talent. Si tu sais décorer, c'est un talent. Si tu sais préparer, c'est un talent. Si tu sais faire le sport, c'est un talent. Toutes ces choses-là, c'est à toi de savoir qu'est-ce que je sais faire. C'est à toi de t'asseoir et de déterminer qu'est-ce que je sais faire. Et parmi tout ce que tu sais faire là, tu utilises une chose seulement. Tu te positionnes là-dessus et puis tu cherches à gagner l'argent avec ça. C'est tout. Tu prends une feuille. Je sais parler en public, je sais faire le droit des affaires, je sais créer les sociétés. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que moi j'ai fait. D'accord? Je sais créer les sociétés, je sais bien vendre. Il y a des gens qui savent très bien vendre. Ils peuvent te vendre un stylo. C'est une compétence, tout le monde n'a pas ça. Je sais faire ça, je sais faire ça. Tu t'assois, tu écris tout ça. Et puis tu regardes dedans là. Qu'est-ce que tu peux utiliser? Il y a des gens aussi, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup de talents, mais vous ne savez pas où partir. Les amis, si tu as énuméré beaucoup d'idées, tu as énuméré beaucoup de talents que tu ne sais pas, depuis là tu réfléchis, tu ne sais pas où aller, choisis une au hasard et puis vas-y dessus. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu laisses et puis tu prends un autre.
Personne n'a dit que qu'on allait tenter au premier coup là, ça allait marcher. Oui, il y a des choses que vous allez tenter, ça ne va pas marcher. Mais c'est un apprentissage. Après, vous laissez. Vous dites, bon, ça là, j'ai essayé, ça ne me va pas trop, ça me prend trop de temps, ça m'épuise trop. Je vais laisser, je vais tester avec cet autre talent-là. Et puis, tu prends ça. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Je faisais plusieurs choses à la fois. Et quand je faisais plusieurs choses à la fois, je me suis dit, ah, ça là, ça me prend trop de temps. Et puis, c'est trop, il y a trop de trucs, ça me fatigue. Je vais laisser ça, je vais tester ça. Et c'est comme ça que j'ai laissé ça. J'ai commencé à me focaliser sur telle autre chose. Et puis un peu sur telle autre chose, j'ai commencé à voir que ça marchait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et je suis restée dessus. Et j'ai commencé à évoluer dessus. J'ai laissé l'autre. C'est tout. Il y a des gens, vous vous découragez vite. Tu as lancé une première entreprise, ça n'a pas marché. Oh, c'est fini. La vie est difficile. Oh, Seigneur. Oh, oh, ah! Tu es dans un parcours, non? Tu es dans un parcours pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Pourquoi tu te décourages? Tant que tu n'as pas atteint tes objectifs là, tu continues. Tant que tu n'es pas assis, que tu n'es pas bien financièrement, tu continues. Tu continues. Une fois que tu finis d'énumérer tes talents là, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, choisis au hasard. Ou bien prends une personne de confiance qui te connaît bien, qui t'aime. Je dis bien qui t'aime. Tu n'allais pas quelqu'un qui t'aime pas. Quelqu'un de confiance qui t'aime. Et puis tu lui dis, bon, j'ai énuméré plusieurs talents. Hein. Je ne sais pas quoi choisir. Toi, tu me conseilles quoi? Toi, tu me connais. Tu me conseilles quoi? Elle va te dire, commence par ça. Et puis commence. Il y a des gens, vous hésitez trop, vous attendez trop. Ça fait des mois, tu dis, tu as commencé. Depuis là, tu n'as pas encore commencé. Une idée là, quand elle est fraîche là, c'est là où on a beaucoup plus d'énergie. Quand tu commences à laisser le temps passer là, tu n'as plus de force. Les pensées vont venir, le diable va venir te dire non, il faut laisser. Et ça va même, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va même, est-ce que. Et puis c'est comme ça, tu vas rester un an va passer, tu n'as rien fait. On est à 3 mois de l'année, les amis. Septembre est fini. Octobre, novembre, décembre, l'année est finie. Tu es sûr que les objectifs que tu t'es fixés en janvier 2024 là, tu es sûr que ces objectifs là, tu les as atteints? Es-tu sûr? Les objectifs financiers que tu t'es atteints en janvier là, on est en septembre, est-ce que tu les as atteints? Si tu ne les as pas atteints, il y a plusieurs choses. Soit tu ne t'es pas lancé, tu es resté là. Dis non, après, tu es resté là à remettre au lendemain. Soit peut-être tu as fait, ça n'a pas bien marché au début, tu t'es découragé, tu as abandonné. Ou bien soit peut-être tu n'as pas bien fait. Mais tu as énuméré tes talents. Commence. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Tu attends quoi? Tu ne fais que te plaindre que la vie est dure. Tu ne fais que te plaindre que le pays est dur. Il n'y a pas l'argent. Mais il n'y a pas l'argent là. Qu'est-ce que toi tu fais pour que l'argent vienne? L'argent n'a pas quitté au ciel pour tomber sur toi. Quel acte tu poses concrètement? Parce que tant que tu ne poses pas d'acte là, tu vas prier. Dieu te dit, mon fils, je t'ai donné les talents. Mon enfant, ma fille, mon fils, je t'ai donné les talents. Tu les utilises pas pour gagner l'argent. Pourquoi tu viens me fatiguer encore? Parce que Dieu a déjà pourvu à tout. Dieu nous a déjà tout donné. C'est nous-mêmes là, on se complique la vie. Donc les amis, envahissez les réseaux sociaux. Ah, je veux qu'à partir de maintenant, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment, parce que j'ai dit la vidéo là, il y a certains, ils vont écouter, ça va rien leur dire parce que leur vie va bien. Maintenant, si toi tu écoutes la vidéo, que tu es là, tu cherches à augmenter tu veux gagner plus, tu veux sortir de la galère, il faut chercher à envahir les réseaux sociaux. Énumère tes talents, choisis un. Si tu ne sais pas quoi choisir, va prendre quelqu'un qui te connaît, mais va choisir un. Puis tu commences. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Recommence, apprends de tes erreurs, recommence. Si tu vois que ça ne marche pas encore, peut-être que ça là, tu dois laisser, tu dois faire une autre chose. C'est comme ça. On a plusieurs talents. On n'a pas dit de focaliser forcément, de rester toute ta vie sur une autre chose. Si tu vois que ça ne marche pas, va sur une autre. Si tu vois que ça marche, alléluia. Mais mets tous les efforts en place pour que ça marche. Quand je dis tous les efforts en place pour que ça marche là, forme-toi. Va sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ah, j'ai un business qui ne marche pas. Je lui demande, tu es sur les réseaux sociaux? Il me dit non. Je lui dis, c'est normal, c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, mais soyons clairs. Parce que ton business là, il peut marcher, il peut te donner un peu d'argent. Mais si tu veux atteindre énormément, gagner des millions, des milliards comme nos mentors, nos grands entrepreneurs là, il faut que tu te mettes sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu touches beaucoup plus de personnes. Et c'est
les gens qui te donnent l'argent, qui fait que tu deviens riche, ce sont les gens. Ce sont les gens qui te donnent leur argent. C'est ça qui te rend riche. Mais maintenant, si toi, tu ne touches que 10 personnes, comment tu vas devenir millionnaire? Donc, si tu veux devenir riche, tu dois toucher beaucoup plus de personnes. Et le seul moyen de toucher beaucoup plus de personnes, actuellement là, il y a deux. Soit c'est les réseaux sociaux, soit tu vas engager, on appelle ça comment même, on les appelle comment même, les commerciaux. Et puis ils vont aller parler de toi dans le pays. C'est tout. Les deux manières qui vont te permettre de toucher beaucoup de monde là, pour que beaucoup de monde te donne l'argent, pour que les gens achètent ton business, c'est soit tu as beaucoup de commerciaux, soit tu utilises les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est mieux. Parce que sur une publicité Facebook, tu peux dépenser 5 euros par jour, sur 3 jours. Ça te fait 15 euros, c'est à peu près 5 000, 6 000 francs. Tu ne peux jamais payer un commercial 5 000 francs par mois. C'est pas possible. Ou bien. Donc les réseaux sociaux, on monte, on descend, c'est ce qui va t'arranger. Donc quand quelqu'un vient me voir et me dit, ah, je suis dans un business, ça ne marche pas, je lui demande d'abord, tu es sur les réseaux? Non. Je dis, ah, c'est un peu normal, hein. Parce que ton business est limité. Tu ne fais que toucher les gens de ton quartier. Tu ne fais que toucher les gens de ta commune. Bah, tu ne peux pas devenir milliardaire avec ça. Donc maintenant là, envahissez les réseaux. Allez vous former. Quand vous êtes assis, que vous souscrivez là, faites des formations sur comment maîtriser les réseaux sociaux. Puis lancez-vous. Lancez-vous avec le business. La tante Akuba Angola de Dabali Express, elles vont placaler et puis durer sur les réseaux sociaux. Vous savez, elle a ouvert au moins 6 Dabali Express en moins de 3 ans. Mais c'est avec quoi qu'elle a tous ces clients-là viennent? C'est les réseaux sociaux. Elle aurait pu faire un petit magasin quelque part là-bas et puis elle ne fait pas la communication sur les réseaux sociaux. Vous ne vous demandez pas pourquoi Coca-Cola continue de faire les publicités? De vous à moi. De vous à moi. Coca-Cola est encore obligé de faire les publicités? Est-ce que Coca-Cola est obligé de faire les publicités? Coca-Cola n'est pas obligé de faire les publicités. Ils ont déjà la renommée. Ça fait des années. Qu'ils fassent publicité ou pas, Coca-Cola va continuer à marcher. Mais ils font la publicité. Parce qu'ils savent que les réseaux sociaux là, c'est ce qui leur donne l'argent. La communication, le marketing là, c'est ça qui donne de l'argent. Les grands parfums, ils font des publicités. Ils font des publicités. Donc, toi qui es-tu? Si les gens qui gagnent des milliards là font des publicités, utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir prendre ton argent. Parce que c'est ça, Coca-Cola prend ton argent pour devenir riche. Maintenant, toi, tu prends l'argent de qui pour devenir riche? Toi, les gens prennent ton argent seulement et puis ça les enrichit. Toi, tu prends l'argent de qui? Donc, si quelqu'un comme Coca-Cola fait des grandes publicités avec toute la renommée de la marque, à plus forte raison, nous, qui sommes encore en train de monter un peu, on ne va pas faire la publicité. Donc, les amis, moi, je trouve même que quand tu finis de faire des études là, s'il y a une compétence que tu dois avoir là, c'est savoir vendre. Parce que tu aies fait les études ou que tu n'aies pas fait les études ou que tu saches stresser ou que tu saches faire la comptabilité ou si tu ne sais pas vendre ce que tu sais faire là, tu vas être dans la galère. Si tu es juriste que tu ne sais pas te vendre, tu seras dans la galère. Si tu es informaticien que tu ne sais pas te vendre, tu seras dans la galère. Si tu es architecte que tu ne sais pas te vendre, tu seras dans la galère. Donc là, c'est une chose que tout le monde doit savoir faire, vendre, savoir vendre. Et il y a le tonton VK qui fait ça, Vincent Kajo, vraiment lui il est bon pour aller le suivre. La vente. Et puis les réseaux sociaux, maîtriser les réseaux sociaux. Les petits blancs là, ils ont 15 ans, 16 ans, ils utilisent les réseaux sociaux pour se faire plein d'argent. Nous on est assis en Afrique ici, et elle a été condamnée. Et, telle personne a insulté tant. Tu n'arrives même pas à manger un poulet dans la semaine. Pour manger poulet même, tu luttes. Tu es toujours sur les réseaux en train de chercher buzz. Ah, c'est quelle vie ça? Bon les amis, je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu. En résumé, si vous n'avez rien compris, si vous n'avez rien compris, c'est grave. Hein? J'espère que vous avez compris. Si il y a quelque chose sur laquelle je vais insister au travers de cette vidéo là, je veux m'adresser à toutes les personnes. Parce que j'ai été là aussi. Donc je comprends. Dieu m'a fait la grâce, c'est pas trop duré dedans. Je comprends. Tu es dans des situations, tu es dans une situation financière qui est difficile. Tu as fini les études, tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Le travail même dans lequel tu es là, pour te payer, c'est difficile.
l'argent qu'on te paye là, même pour aller à Bassam, une fois dans le mois, tu ne peux pas. Toi-même, tu vois que c'est chaud financièrement sur toi. Tu ne sais pas où mettre de la tête. Tu es triste, tu es déprimé, tu es découragé. Je suis venue te dire au travers de cette vidéo-là qu'il y a une chose qui peut te sortir de la galère. Ce sont tes talents. Tes talents là, c'est ce que tu sais faire. Ce que tu as appris à faire, ce que tu sais faire. Si tu cherches du travail que tu ne trouves pas, que personne ne t'embauche, ou si tu travailles là-bas mais que tu n'arrives pas à gagner, tu es dans la galère malgré le fait que tu sois dans le travail. Prends les choses en main. Forme-toi sur les réseaux sociaux. Et puis va, lance-toi sur les réseaux sociaux. Et puis vends ce que tu sais faire. Et puis avec la grâce de Dieu, bien sûr, parce que la grâce de Dieu intervient toujours. Je vais parler de ça une prochaine fois. Tu vas voir que les choses vont évoluer. Mais t'asseoir, t'apitoyer sur ton sort, être découragé, dire que le pays est mauvais, ça ne va pas changer ta situation. Ça n'a jamais changé la situation de quelqu'un. La Bible dit, Dieu nous a donné des talents. Les talents que Dieu t'a donnés là, assieds-toi, c'est de ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Il t'a créé avec des talents. Tu as suivi un parcours, tu sais faire des choses. Il a fait sa part. Toi, ta part, c'est de t'asseoir. Tu marques tout ce que tu sais faire. Tu choisis une chose dedans seulement. Et puis tu te lances. Et puis on verra bien. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, de bonheur, de grâce. Dieu vous bénisse les amis. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le live. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Par rapport au talent, par rapport au... Je vois David Fryer, Vivi Le Cara. Inoussa Nikiema. Bah, merci les gars d'être présents dans le live. Bon, il n'y a pas de questions? Ok, tous ceux qui vont suivre la vidéo, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Si vous avez une expérience, vous avez un commentaire à laisser, laissez un commentaire, partagez votre avis et surtout, partagez la vidéo. Elle va faire du bien à quelqu'un. Je sais qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Et si tu as regardé la vidéo, tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi. Parce qu'ici, on est en mode positif. Allez, Dieu vous bénisse.